Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo destinée à approfondir le travail que nous réalisons actuellement sur les animaux. Nous avons vu qu'il était possible de définir les animaux en fonction de l'endroit où ils vivent, à partir du verbe leben et d'indications comme Australien, Afrika. Nous avons également vu qu'il était possible de définir les animaux par rapport à leur taille, groß, klein, par rapport à leur couleur, braun, gelb, schwarz, gelb. Et nous avons vu également que nous pouvions préciser les activités qu'ils pratiquent. Par contre, alors parmi ces activités, pour réviser un petit peu, effectivement, nous avons vu le verbe springen, qui voulait dire sauter. Nous avons vu le verbe laufen, qui voulait dire courir, synonyme de rennen. Nous avons vu également le verbe fliegen, voilà, qui signifie voler, qui commence de la même façon que le verbe to fly en anglais, ainsi que le verbe singen, qui ressemble effectivement au verbe to sing en anglais, qui lui signifie le verbe chanter. Voilà, donc différentes activités, mais ce que nous n'avons pas encore vu, c'est le fait qu'elles sont associées à un verbe un petit peu particulier, à savoir es kann. Dans les trois phrases, nous avons effectivement es kann, le S reprenant bien évidemment das Tier, un nom qui est neutre. Si c'était die Katze, ce serait sie, etc. Donc, ce verbe können, lui, exprime la capacité, en fait, de l'animal à faire quelque chose, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il peut faire, en fait. Et nous nous rendons compte que ce verbe, en fait, a une conjugaison un petit peu particulière. Regardez par là. J'ai pris différentes phrases. Donc, ich kann sehr gut singen. Du kannst schnell laufen. Er kann fliegen. Wir können spielen. Ihr könnt kommen. Sie können springen. Voilà, différentes choses, différentes formes, et nous nous rendons compte en particulier que trois personnes, à savoir ces trois-là, du singulier, ont une forme un petit peu particulière. Cette forme particulière se caractérise d'une part par le changement de voyelle du radical, il s'agit en fait du verbe können, dont on retrouve la forme ici, et d'autre part, se caractérise également par l'absence de terminaison ici, à la première personne, ainsi qu'à la troisième personne. Le pluriel, lui, wir können, ihr könnt, ici können apparaît donc comme étant tout à fait régulier. Donc, voilà, ce verbe-là, sa conjugaison doit normalement vous rappeler la conjugaison de notre verbe que nous avons travaillé. Réfléchissez bien. Oui, effectivement, il s'agit du verbe mögen, qui faisait ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Autrement dit, comme le verbe mögen, ce verbe va se construire de la même façon, à savoir avec un groupe infinitif. Du kannst schnell laufen. Comme en français, quand on dit tu peux courir vite, il s'agit d'un verbe à l'infinitif. Er kann fliegen, il peut voler. Vous pouvez venir, ihr könnt kommen, voilà, si vous avez le temps, etc. Voilà, donc je vais effacer ces petites annotations, voilà, et effacer également ceci, pour laisser la place donc à notre petite leçon de synthèse. Donc voilà, le verbe können est un verbe qui, comme mögen, est ce qu'on appelle un verbe de modalité en fait, parce qu'il exprime quelque chose. Il exprime ici notamment la possibilité de faire quelque chose. Il ressemble à son frère anglais que vous connaissez peut-être, I can. Il a une conjugaison particulière au présent, aux trois premières personnes. La voyelle du radical change, pas de E à la première personne, pas de T à la troisième personne. Et il se construit avec un groupe infinitif. Petit rappel, dans le groupe infinitif, le verbe à l'infinitif est placé à la fin. Je ne dis pas pour dire courir vite, je n'ai pas dire laufen schnell, mais schnell laufen. Donc logiquement, dans une phrase, avec können, le verbe à l'infinitif sera placé à la fin. Voilà. Votre mission, c'est à présent de retenir un petit peu quelle est la conjugaison de ce verbe et d'autre part de voir comment il se construit en analysant peut-être d'autres exemples que nous avons vus au cours de la leçon. Merci de votre attention.